القرآن. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le son arrive-t-il jusqu'au fond de la salle? Avez-vous mis en place le système? Est-ce que vous avez tout vérifié?
Cette Jalsa Salana fait partie de ces grâces et de ces faveurs divines que nous avons obtenues par l'intermédiaire de la Bayra faite sur les mains du Messie premier d'Islam. La Jalsa Salana est donc une grande faveur divine qui nous permet d'améliorer notre état spirituel, d'améliorer aussi notre conduite et d'acquérir plus de connaissances. Ce faisant, nous allons nous rapprocher de Dieu et avancer sur le chemin de la taqwa. C'est également un moyen de nous acquitter de nos devoirs envers les autres, en effaçant toute rancune quelconque et en essayant de remplir l'objectif pour lequel le Messie prophète l'Islam avait organisé ces jalsa. C'est aussi une opportunité pour tenter d'effacer toute rancune et de supprimer toute distance entre nous, et de remplacer cela par la réconciliation et l'amour. C'est aussi un moyen pour se débarrasser de toute habitude futile. Le Messie prophète l'Islam a énuméré tous ces points comme faisant partie des objectifs de la Jalsa. Une très grande partie des Ahmadis attendent avec impatience la tenue de la Jalsa Salana tout au long de l'année. Et dès le début de l'année calendaire, il y a encore plus d'attente et plus d'enthousiasme à l'égard de la Jalsa. Les gens qui résident ici ou ceux qui habitent ici depuis quelque temps l'attendent avec impatience. Et en particulier, ceux qui sont venus récemment du Pakistan l'attendent davantage. Ils attendent la Jalsa avec une plus grande impatience parce que ils sont des demandeurs d'asile en raison de certaines contraintes liées à la loi en vigueur au Pakistan. Ils ne peuvent pas organiser des Jalsa Salana là-bas et depuis fort longtemps, ils ne savent pas c'est quoi la Jalsa. De plus, maintenant, le nombre de participants est passé de quelques centaines à plusieurs milliers et ce nombre est en augmentation constante. De même, le nombre d'invités qui viennent de l'étranger pour participer à cette Jalsa augmente constamment. De nombreuses personnes viennent également participer à la Jalsa de l'Allemagne. Cette année, il y a des invités qui sont venus d'Afrique, parmi lesquels il y a nombre d'Africains. Nous sommes enthousiastes et impatients à l'idée de participer à cette Jalsa et nous devrons l'être. Nous devrons être enthousiastes pour tenter de remplir les objectifs liés à la tenue de la Jalsa. Quant à ceux qui ne pensent pas en ces termes, quant à ceux qui ne participent pas à la Jalsa avec cette intention, eh bien, leur impatience à l'égard de la tenue de la Jalsa est futile, et il en est de même de la présence à cette Jalsa. Ainsi donc, toute personne qui participe à cette Jalsa, que l'on soit homme ou femme, toute personne qui participe à la Jalsa doit avoir en tête le fait de tenter de gagner le plaisir d'Allah l'exalté. Et l'on doit donc participer à cette Jalsa avec cette intention. Essayons-nous d'avancer sur le chemin de la taqwa en faisant preuve d'excellence dans nos mœurs. Essayons-nous de nous acquitter de nos devoirs mutuels. Sommes-nous venus à la Jalsa avec ces intentions ou pas? Si cela n'est pas le cas, alors notre présence à la Jalsa est tout à fait futile. Et notre participation à la Jalsa ne nous sera nullement profitable.
Certes, l'ambiance ne laisse personne indifférent, mais afin d'être réceptif à cette ambiance, nous devons aussi faire des efforts. Nous allons donc devoir faire des efforts afin que nous puissions atteindre ces objectifs, afin que nous soyons récipiendaires des grâces divines, afin que nous puissions être les héritiers des prières faites par le Messie premier salam à l'égard de ceux qui participent à la Jalsa. Le Messie premier salam a exprimé son déplaisir à l'égard de ceux qui viennent à la Jalsa avec toute autre intention. Il a exprimé son déplaisir à l'égard de ceux dont les actes ne sont pas à la hauteur de ses attentes. Il déclare à ce propos: « Je ne souhaite pas, à l'instar des prétendus saints et des dévots d'aujourd'hui, je ne souhaite pas réunir mes suivants pour faire montre de ma splendeur. L'objectif premier de mes efforts est la réforme de la création d'Allah. » Ainsi donc, il a déclaré que son objectif n'est pas de réunir les gens pour étaler son faste à l'instar de ses prétendus héritiers des saints qui réunissent les gens pour les anniversaires de certains saints et pour d'autres foires. Le Messie promet salam a déclaré que l'objectif pour lequel j'ai lancé ces jalsa est de réformer les créatures d'Allah l'exalté, afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs devoirs envers Allah l'exalté, et afin qu'ils s'acquittent aussi de leurs devoirs envers autrui. Le Messie promet salam n'a pas uniquement fait part de son déplaisir envers ceux qui ne veulent pas se réformer, il a également exprimé son dégoût. Si, en accord avec le souhait du Messie promet salam, après lui avoir prêté allégeance, nous avons encore un amour pour ce monde, et si l'amour pour Allah et pour son prophète n'est pas plus fort que l'amour pour ce monde, et si nous ne conformons pas nos faits et gestes en accord aux enseignements d'Allah et de son prophète, et que même durant ces jours nous nous sommes tournés vers les choses de ce monde, alors que cela importe-t-il s'il y a 30 000, 35 000 ou 40 000 participants à la Jalsa Salana? Ainsi donc, nous devrons avoir cela à l'esprit. Le mois de Ramadan s'est terminé il y a quelques jours de cela. C'était un mois de réforme et de progrès spirituel. Un mois lors duquel tout croyant a eu l'opportunité de faire des adorations personnelles, de jeûner et de s'adonner au souvenir d'Allah. À présent, nous avons un autre camp d'entraînement qui dure 3 jours, un camp d'entraînement propice au progrès spirituel, à l'augmentation des connaissances et aux actes d'adoration et au souvenir d'Allah. C'est un excellent moment pour pratiquer tout cela en congrégation. Tout le monde se tourne vers l'adoration de Dieu en s'unissant. Les gens font des prières nawafil, la prière tahajjud. Peu importe leur langue, chacun prie, chacun s'adonne au souvenir de Dieu dans sa propre langue. Et si toute personne s'adonne au souvenir de Dieu, alors ce souvenir prend une dimension collective. Si nous n'en profitons pas, comment pourrions-nous en profiter autrement? Ainsi donc, le Messie promet salam nous a confié une très grande responsabilité. Et il avait de très grandes attentes à l'égard de ses suivants à ce propos. Nous pourrions véritablement profiter de cette ambiance lorsque l'amour pour ce monde s'éteindra face à l'amour pour Allah l'exalté et l'amour pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, il ne faut pas prendre cela à la légère. Tout en restant dans ce monde, le fait de donner préséance à l'amour pour Allah et son prophète sur l'amour de ce monde
est quelque chose de très louable. C'est en agissant de la sorte que l'on pourra devenir un véritable croyant. Nous devons également nous acquitter des tâches mondaines après ces 3 jours de la Jalsa, mais nous pourrons tirer profit de cette formation et de notre participation si, malgré les tâches mondaines, nous accordons préséance à notre foi sur les affaires mondaines. Durant ces 3 jours, nous allons devoir éteindre complètement l'amour pour ce bas monde. Lors de ces jours de la Jalsa, nous constatons également qu'il y a un marché. Il y a des commerces et des stands et les gens peuvent également vendre des choses et acheter des objets. Mais ceux qui participent à la Jalsa et ceux qui tiennent ces commerces doivent avoir à l'esprit que le fait de visiter ces commerces, le fait de faire ses courses là-bas, le fait de faire du profit sur ces produits sont autant de pratiques mondaines. Ainsi donc, et les acheteurs et les vendeurs doivent éviter de sombrer dans le matérialisme. Et chacun doit écouter attentivement les sessions de discours de la Jalsa. Que l'on soit un vendeur ou un acheteur, ensuite lors de la pause, chacun a le droit d'aller au stand des commerçants, mais l'on doit s'acquitter de nos devoirs à l'égard de cet espace de commerce. Ces devoirs consistent au fait de se saluer mutuellement, de rester occupés dans le souvenir d'Allah et de ne pas former des foules devant les commerces et se bousculer pour voir des produits. Les commerçants doivent vendre leurs produits avec des marges de profit raisonnables. Il ne faut pas qu'ils fassent des profits déraisonnables en profitant de la contrainte d'autrui. Comme je l'ai dit, même dans cet espace de commerce, il faut constamment s'adonner au souvenir de Dieu, et cela s'applique également aux commerçants. Si nous agissons de la sorte, eh bien cela aura de l'impact sur nos cœurs, et cela va faire naître en nous la taqwa, ainsi que l'amour de Dieu. Le Messie promis l'Islam a évoqué les moyens pour faire naître ces actions pieuses et le fait de faire naître en soi la taqwa. Il déclare à ce propos: Dieu a voulu créer cette communauté afin d'établir de nouveau en ce monde la gnose, la ma'rifa de Dieu, cette ma'rifa véritable qui avait disparu de ce monde, et d'établir aussi la vraie taqwa et la vraie pureté que l'on ne trouve plus à cette époque. Dieu souhaite établir cela de nouveau. Ensuite, à une autre occasion, le Messie promet l'Islam nous enjoint de rehausser le niveau de notre taqwa et il déclare: Ô vous tous qui se considèrent comme faisant partie de ma Jamaat au ciel, vous ne serez comptés que parmi les gens de ma Jamaat que lorsque vous emprunterez véritablement la voie de la taqwa. Dans un autre endroit, en attirant notre attention vers le fait de faire naître en nous la grandeur et l'amour d'Allah, le Messie promet l'Islam déclare: Établissez la grandeur d'Allah dans vos cœurs et manifestez son unicité, non seulement par vos paroles, mais également par vos actes, afin que Dieu aussi manifeste en pratique sur vous le plaisir lié à son adoration et ses faveurs. Voici le niveau d'adoration que nous devrons toujours avoir à l'esprit afin de pouvoir atteindre la norme véritable de la taqwa. Accomplir une seule action ne suffit pas pour atteindre la taqwa. Le Messie promet l'Islam a déclaré que la véritable taqwa consiste à accomplir toutes ces bonnes actions et le fait de s'acquitter de tous ses devoirs, de tous nos devoirs envers Dieu et envers notre prochain. Si nous accomplissons notre introspection à la lumière de cela, eh bien notre situation sera claire pour nous. Certains travaillent très bien pour la Jamaat,
mais ils n'ont pas un très bon comportement à l'égard de leurs femmes et de leurs enfants. Certains hommes ont un bon comportement dans leur foyer, mais ils ne s'acquittent pas de leur devoir envers Dieu et envers son adoration. Voilà le genre de reproches que nous entendons. Certains accomplissent des actes pieux en apparence, mais ils usurpent les droits des autres dans la société. Certains accomplissent de bonnes œuvres devant les gens de ce monde, mais ils le font par ostentation, et ces gens-là oublient qu'Allah l'exalté est au courant de nos intentions et qu'il nous regarde en toute situation. Le Messie promet l'Islam a déclaré que pour faire partie de ma Jamaat et pour gagner l'amour d'Allah l'exalté, pour être héritier de ses grâces et pour obtenir son plaisir et ses faveurs, il est important d'entreprendre tous les efforts possibles pour rectifier nos pratiques. Et ces jalsa ont été organisés dans ce but, afin de tourner notre attention vers les bonnes œuvres. D'ailleurs, les orateurs, dans leurs discours, nous rappellent cet objectif. En vivant dans cette atmosphère, notre attention est attirée vers le fait que chacun de nos actes doit refléter la volonté de gagner le plaisir d'Allah. Le Messie promet l'Islam a déclaré dans un autre endroit comment atteindre cet objectif. Il conseille: sachez que les personnes accomplies aux yeux d'Allah sont ceux au sujet desquels Allah a déclaré La tulhihim tijaratun wala bayrun an dhikrillah. C'est-à-dire qu'aucune transaction ne les détourne du souvenir d'Allah. Il déclare aussi: lorsque le cœur établit une relation sincère avec Dieu, une relation empreinte d'amour, eh bien, il ne se détache jamais de Dieu. L'on peut comprendre cela à la lumière de cet exemple. Lorsque l'enfant de quelqu'un est malade, eh bien, le parent, n'importe où il se trouve, quelles que soient les actions qu'il accomplit, eh bien, son attention sera toujours accaparée par cet enfant. De même, ceux qui établissent un lien véritable avec Dieu, une relation d'amour avec Dieu, eh bien, cela ne l'oublie en aucune situation. Ainsi donc, voilà l'état que le Messie promet l'Islam souhaitait voir en nos personnes. Et chacun d'entre nous est réuni ici pour faire naître en nous ces qualités. Chacun d'entre nous doit œuvrer dans cette voie. Chacun doit supplier Allah pour que nous puissions atteindre cet objectif, afin que nous puissions créer cet état en nous. Lorsque nous allons faire ces efforts dans cette voie, lorsque nous allons entreprendre ces efforts, c'est là qu'Allah s'intéressera également à nous, tout comme il a dit lui-même: « Souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous. » Ainsi, combien chanceux sont ceux qui ont été mentionnés par Allah l'exalté et à qui il s'intéresse. Notre Seigneur nous récompense grandement uniquement pour le fait de ne pas l'avoir oublié alors que nous sommes occupés au quotidien. Nous devons particulièrement œuvrer pour le consacrer à son souvenir durant ces jours, afin que Dieu puisse s'intéresser davantage à nos personnes et afin qu'il puisse ainsi répandre ses grâces sur nous. Ainsi donc, les participants à cette jalsa ainsi que les bénévoles doivent tenter de se souvenir de Dieu durant ces jours et doivent tenter de gagner le plaisir de Dieu et de se rapprocher de Dieu. Existe-t-il de fait plus important que le fait qu'Allah l'exalté s'intéresse à nos personnes? Nous devons donc faire des efforts pour atteindre cet objectif et c'est à cette condition uniquement que nous pourrons, selon les paroles du Messie promet l'Islam, être comptés au ciel parmi les gens de sa Jamaat.
Le Messie premier l'Islam affirme que nous serons comptés au ciel parmi les membres de sa Jamaat uniquement lorsque nous allons emprunter la voie de la taqwa. Ces paroles doivent être source d'inquiétude pour nous. Après avoir fait la bayra, plusieurs parmi nous ont été rejetés par leurs proches. De nombreuses personnes ont immigré ici, car vous avez dû faire face à l'inimitié des opposants en raison de votre appartenance à l'Ahmadiyya. Les lois de votre pays vous avaient restreint vos libertés religieuses. Si en dépit de tout cela, si en dépit de toutes ces souffrances que les Ahmadis endurent au Pakistan ou dans d'autres pays, si en dépit de toutes ces souffrances que certains d'entre vous ont endurées, si en dépit de tout cela, nous ne sommes pas comptés parmi les membres de la Jamaat au ciel en raison de le manquement, et si nous ne faisons pas partie de ces personnes bienheureuses qu'Allah l'exalté a mentionnées, eh bien, en ce cas, nous serons les plus grands perdants dans cette transaction. Il faut que nous prions beaucoup durant ces jours. Nous devons prier pour ne pas faire partie de ces gens avec qui Allah n'est pas content, mais que nous soyons de ceux qui font partie des gens auxquels Allah s'intéresse. Nous devons établir une relation solide avec Allah l'exalté et nous devons éloigner l'obscurité de nos cœurs. Lors des sessions de la Jalsa et lors des pauses et le soir, nous devrons nous consacrer au souvenir d'Allah et nous devons aussi prier et faire cette promesse. Ô Seigneur, nous sommes venus participer à cette Jalsa lancée par ton Messie avec de bonnes intentions. Et certainement, cette Jalsa jouit de ton soutien spécial. Nous avons participé pour que tu sois content de nous et pour que nous puissions nous consacrer davantage à ton souvenir et pour obtenir ton amour. Accorde-nous toutes les bénédictions que tu as liées à cette Jalsa et fais naître en nous des changements purs que tu désires voir en nous, des changements pour lesquels tu as suscité à cette époque le véritable serviteur du saint prophète Mohammed paix soit lui. Exauce ces désirs pour que nous puissions être à la hauteur du serment d'allégeance que nous lui avons prêté. Ainsi, lorsque nous allons quémander l'aide d'Allah, lorsque nous allons y envoyer les salutations sur le saint prophète, et lorsque nous allons accomplir l'istighfar durant ces jours, lorsque durant ces jours nous allons nous consacrer uniquement à Allah l'exalté, eh bien la norme de nos ibadas s'élèvera. Et en raison de notre relation avec Allah, nous allons aussi nous acquitter de nos devoirs envers les créatures d'Allah. Un des objectifs de la Jalsa était d'accroître l'affection et l'affinité entre les membres de la Jamaat. Ainsi donc, les nouveaux venus établiront des liens d'amour et feront connaissance avec les autres grâce à leur affiliation à l'Ahmadiyya. D'autre part, il est aussi important de renforcer davantage les liens d'amour entre les anciens. Allah récompense énormément celui qui aime son frère pour la cause d'Allah. Ceux qui nourrissent de vieilles rancœurs doivent profiter de ces jours pour y mettre fin. Ils ne doivent pas transformer ces rancœurs en colère quand ils se rencontrent et il ne faut pas qu'ils accroissent leur haine et leur hostilité pour ensuite polluer l'atmosphère de la Jalsa Salana. Au lieu d'attirer les faveurs divines,
ils vont s'attirer les malédictions d'Allah ainsi que sa colère. Le Messie premier d'Islam a inclus la Jalsa dans les signes d'Allah. Et ceux qui profanent les signes d'Allah s'attirent sa colère. Ainsi donc, ceci est une situation très inquiétante. Ceux qui se querellent doivent se réconcilier immédiatement. Au lieu de s'enfermer dans son ego, au lieu de brûler dans le feu de sa jalousie, il faudra faire naître cette atmosphère de paix et de réconciliation. N'oubliez jamais ce dire du saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète Mohammed paix soit lui qui a déclaré qu'un musulman est celui qui ne laisse pas un autre musulman ni par sa main ni par sa langue. Nous devrons nous demander si ce dire du saint prophète Mohammed paix soit lui reflète notre condition et si nos actions sont conformes à ce dire du saint prophète Mohammed paix soit lui. Pouvons-nous annoncer avec certitude que nous appliquons cette directive à 100%? Si quelqu'un annonce que cela est vrai, eh bien en ce cas, l'on ne devra pas présenter de litige à la Qada et on ne devra pas non plus avoir recours aux tribunaux du pays pour réclamer ses droits. Je dois annoncer que malheureusement, certains se bagarrent même durant les jours de la Jalsa. Ils se bagarrent pour des broutilles et en raison de leur animosité et de leur rancune ancienne. Des fois, on doit même faire venir la police. Pareille action sied-elle à un croyant? Un membre de la Jamaat du Messie premier d'Islam peut-il agir de la sorte? Certainement non. Même si la Nizam expulse ces individus de la Jamaat ou pas, eh bien, aux yeux d'Allah, ces gens-là ne sont pas membres de cette communauté en raison de leurs actions. En accord au dire du Messie premier d'Islam, ils ne seront pas comptés du nombre de ses disciples au ciel. Ainsi donc, vous devez analyser votre conduite et vous ne devez pas être coupable de dualité dans vos actions. Les gens qui en sont coupables doivent se purifier le cœur et doivent se pardonner et se réconcilier afin d'attirer le plaisir d'Allah. Ils doivent informer le monde qu'ils ont opéré en leur personne une révolution spirituelle et morale en ayant prêté allégeance au Messie premier d'Islam. Les responsables et les bénévoles de la Jalsa doivent être particulièrement vigilants et ils doivent rehausser très haut la norme de leur moralité. Si jamais ils nourrissaient de la rancœur à l'endroit d'autrui durant les jours ordinaires au cours de la Jalsa, ils doivent faire le premier pas pour se réconcilier et ils doivent se débarrasser le cœur de leur rancune d'antan au lieu de se venger. Toute personne présente à la Jalsa est un invité. Et tout responsable et tout bénévole doit se débarrasser de ses rancunes pour remplacer cela par de haute qualité et doit faire montre d'un très grand sens de l'hospitalité. Les responsables doivent faire montre d'une plus grande tolérance. Et les responsables doivent à tout instant se considérer comme des serviteurs. Les membres de la Jamaat ainsi que les participants de la Jalsa doivent considérer les responsables
comme les représentants de la Jamaat. C'est à ce prix que l'on pourra mettre fin aux querelles et aux rancunes. Je dois aussi annoncer que malheureusement, certains titulaires de postes n'ont pas assumé leurs responsabilités. Je ne parle pas ici de la Jalsa. Même durant les jours ordinaires, ils ne se sont pas acquittés de leurs devoirs au sein de la Jamaat. Au lieu de considérer le service à la religion comme une faveur divine, ils l'ont pris pour un poste mondain. Et c'est pour cette raison qu'on a dû les remplacer. Si des personnes de cette catégorie sont présentes à la Jalsa, ils devront croître dans l'adoration de Dieu, dans le souvenir d'Allah, ainsi qu'en l'humilité. Même s'ils croient que la décision prise à leur rencontre est injuste, ils doivent faire preuve d'humilité et ils doivent se prosterner devant Dieu et se débarrasser de toute rancœur contre la Jamaat. Si la décision est mauvaise, eh bien, sachez que Dieu est omniscient. Allah est celui qui connaît le visible et l'invisible. Si l'on se prosterne en toute humilité devant lui, il exaucera les prières et il enlèvera les difficultés. N'oubliez pas que le poste en soi n'est pas la chose essentielle. Ce qui est essentiel, c'est le respect des exigences du serment d'allégeance, que l'on soit un responsable ou un simple membre de la Jamaat. L'on doit tenter de s'acquitter de ce devoir et de respecter ces exigences du serment d'allégeance. Le Messie premier d'Islam nous conseille ceci à ce propos. Chers membres de ma Jamaat, qu'Allah soit avec vous, que le Très-Puissant et gracieux Dieu vous prépare pour le voyage vers l'au-delà, tout comme il l'a fait en faveur des compagnons du saint prophète Mohammed b.s. à lui. Sachez que le monde ne vaut rien. Maudite est cette vie vécue uniquement pour ce monde éphémère. Malchanceux est celui dont toute la tristesse et le chagrin sont pour ce monde. L'affiliation à Majama de celui qui est animé de ses sentiments est complètement futile, car il ressemble à cette branche sèche qui ne portera pas de fruits. Ensuite, il a déclaré « Ô bienheureux, pratiquez avec ardeur ces préceptes qui m'ont été transmis et dont dépend votre salut. Considérez Dieu comme unique et sans partenaire. Ne lui associez personne, ni sur terre, ni aux cieux. Dieu ne vous interdit pas l'emploi des moyens matériels. Mais il est un polythéiste, celui qui abandonne Dieu pour placer toute sa confiance en ses moyens. Dieu a annoncé depuis les temps immémoriaux que sans la purification du cœur, il n'y aura point de salut. Ainsi donc, soyez purs de cœur, débarrassez-vous de toute inimitié et d'animosité qu'engendre l'égocentrisme. La nafs ammara, l'âme qui incite au mal de l'homme, charrie d'innombrables immondices, et la plus impure étant l'arrogance. S'il n'y avait point d'arrogance, il n'y aurait point de mécréants. Ainsi donc, soyez humbles de cœur, ayez de la sympathie pour l'humanité, puisque vous l'exhortez à prendre la voie du paradis. Vos conseils auront-ils de l'effet si durant ces quelques jours sur terre, vous leur souhaitez du mal? Observez les préceptes de Dieu, la crainte au cœur, car vous aurez des comptes à rendre à cet effet. Suppliez Dieu au cours de la Salat afin qu'il vous mène vers lui, afin qu'il vous purifie le cœur, car le cœur de l'homme est faible, et ce n'est que par la force de Dieu qu'il arrivera à se débarrasser du mal. Sans la force divine, il ne pourra se défaire d'aucun vice. L'islam ne signifie pas déclamer à la kalima la profession de foi par tradition.
L'islam exige que l'on pose son âme sur le seuil de Dieu et de lui préférer et ses préceptes à chaque aspect de ce bas monde. Voilà la norme que nous devons tous tenter d'atteindre, que nous soyons des responsables, que nous soyons des bénévoles ou que nous soyons de simples responsables de la Jamaat. Le Messie promet salam nous a qualifiés de bienheureux, nous qui lui avons prêté allégeance. En s'attirant le plaisir d'Allah, nous nous sommes joints à la Jamaat du Messie promet salam. Vous qui êtes devant moi sont considérés bienheureux par Dieu l'exalté, et vous avez été graciés par lui pour avoir pu accepter le Messie promis alayhi salam. Et vous avez prouvé votre mérite en acceptant le Messie promis alayhi salam. Ceci est le premier pas, et ce n'est pas une fin en soi. Pour atteindre le but, il est important de mettre en pratique les enseignements offerts par le Messie promis alayhi salam. Tout en s'affairant dans son commerce et dans ses œuvres, il faudra aussi se souvenir de Dieu, tout comme je l'ai dit. Dieu ne nous interdit pas les emplois de ce bas monde. Dieu ne nous interdit pas le commerce. Au contraire, ce sont là des choses importantes. Voire Allah interdit le monachisme. Allah interdit le fait de se couper de ce bas monde. Dieu nous interdit de couper toute relation avec ce bas monde. Allah nous demande de vivre en ce bas monde. Mais il nous interdit le fait de préférer le monde à la foi. Dieu nous interdit de préférer le monde à la spiritualité. La spiritualité ad-din doit toujours primer. Tout Ahmadi doit se souvenir que derrière son visage se trouve le visage du Messie promis l'Islam, se trouve le visage de l'Ahmadiyya et de l'Islam. Il incombe donc à tout Ahmadi de protéger ces visages. Cette responsabilité incombe davantage à ceux à qui Allah a permis de servir la religion. N'oublions jamais cet avertissement du Messie promis l'Islam, cet avertissement de ne pas ternir sa réputation après lui avoir prêté allégeance. Tout le monde doit se souvenir de cette injonction, mais cela ne s'applique pas uniquement aux responsables. Cela ne veut pas dire que les autres en sont exemptés. Le Messie promet l'Islam y a inclus tous ceux qui lui ont prêté allégeance. Et c'est pour cette raison qu'il ne doit pas avoir de contradiction entre nos paroles et nos actions. Sinon, notre bayra, notre serment d'allégeance ne sera qu'une simple déclaration verbale et notre participation à la jalsa ne sera qu'une simple activité mondaine. Je présente ici une prière du Messie promet l'Islam, une prière démontrant son inquiétude à l'égard de ses disciples. Il déclare: ceci est la prière que je ferai tant que je vivrai. Cette prière est: ô Allah, purifie les cœurs des membres de ma Jamaat, accorde aux membres de ma Jamaat ta grâce et débarrasse leur cœur de toute méchanceté et de toute rancœur et remplace cela par de l'amour mutuel. Le Messie promet l'Islam ajoute: je suis sûr et certain que cette prière sera exaucée et qu'Allah ne laissera pas partir en vain cette prière. Nous devons prier pour qu'Allah fasse que cette prière soit exaucée en notre faveur et en faveur de nos descendants,
et que nos descendants et nos générations profitent de ces prières jusqu'à la fin des temps. Nous allons devoir aussi agir pour que cette prière soit exaucée en notre faveur. Nous allons devoir aussi rectifier notre conduite et nous allons devoir prier avec une grande ferveur. Qu'Allah nous en accorde à tous la possibilité. Nous devons aussi prier pour que la deuxième partie de la prière du Messie premier d'Islam ne soit pas exaucée en notre faveur. Le Messie premier d'Islam a déclaré « J'ai aussi prié en ces termes. Ô Allah, si tu sais qu'un tel est un damné éternel, et si tu sais que cette personne est destinée à ne pas se purifier, si cette personne ne va pas se purifier et ne va pas acquérir la crainte de Dieu, en ce cas, ô mon Seigneur, détourne-lui de moi, tout comme il s'est détourné de toi, et remplace cette personne par quelqu'un d'autre. Apporte quelqu'un d'autre dont le cœur est doux et quelqu'un qui souhaite te rencontrer. Qu'Allah nous protège de toute situation qui pourrait nous détourner d'Allah et de son envoyé. Qu'Allah nous protège, qu'Allah protège notre foi, voire qu'il renforce davantage notre foi, et que nous puissions profiter de toutes les prières faites par le Messie premier d'Islam en faveur de ses suivants. Priez aussi pour que la Jalsa soit bénie et que tous les participants à la Jalsa soient à l'abri de tout mal. Il faudra aussi être vigilant durant ces jours, il faudra aussi surveiller ses alentours, qu'Allah nous protège des animosités de tout méchant et de la jalousie de tout jaloux. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.